Mesdames et messieurs, bonjour. Sahar Ramadan. Pour cette première émission du mois de Ramadan sur la chaîne Beurre TV, une nouvelle chaîne de diffusion de notre émission, nous avons avec nous M. Hassan Khlifati. Hassan Khlifati qui ne manque pas d'actualité, PDG d'Alliance Assurance, candidat à la présidence du Forum des chefs d'entreprise. Elle est là pour répondre un petit peu, débattre avec lui sur l'avenir de cette FCE. On sait maintenant que 11 semaines après cette mobilisation populaire, ceux qui ont tranché le plus, ceux qui ont payé ce courroux national, ce sont les chefs d'entreprise. D'où la question qui se pose. Est-ce que les chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui emprisonnés, arrêtés, est-ce que ça ne va pas entacher les autres chefs d'entreprise qui sont propres, qui ceux-là sont pour travailler sur l'économie nationale, travailler sur l'investissement, travailler sur l'amélioration de la vie économique nationale. Pour cela, nous avons, comme je l'ai dit au début de cette intervention, M. Khlifati. M. Khlifati, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et Sahar Ramadan, tout le peuple algérien, Kul aam antum bkhair, Inch'Allah. Kul aam antum bkhair, Cheikh Hassan. Alors la première question, c'est que ce Hirak, déjà, 11 semaines et que les revendications ne sont pas toutes évidemment satisfaites. Ce qu'on remarque, c'est qu'on est en train de faire la chasse aux chefs d'entreprise. Ça ne va pas dire que ces chefs d'entreprise n'ont pas en tort de quelques crimes qu'ils soient, mais est-ce que ces arrestations ne vont pas entacher, comme je l'ai dit, les autres chefs d'entreprise qui sont propres et qui travaillent et qui ne rêvent qui n'ambitionnent que de travailler pour l'économie nationale? Effectivement, d'abord, le Hirak ou la Thawra Mubaraka ou la Révolution blanche du sourire a fait naître de nouveaux espoirs et une nouvelle Algérie en perspective. Bien sûr, sur le plan politique, peut-être ça ne se passe pas comme il se doit. Il y a quand même la solution n'est pas encore complètement mise en place. Néanmoins, je dirais que d'abord les chefs d'entreprise ne sont pas immunisés. Bon, c'est des Algériens comme les autres. S'il y a eu des dérapages ou des sorties de ligne et de quoi les poursuivre, oui, pourquoi pas. Mais ce que nous craignons et qui fait peur beaucoup pour les chefs d'entreprise, c'est que nous ne voulons pas tomber sur une justice de transition ou une justice de sélection ou une justice de règlement de compte. De règlement de compte ou de chasse de sorcières. Maintenant, s'il y a d'abord la présomption d'innocence, les chefs d'entreprise, où tout Algérien doit bénéficier de cette présomption d'innocence, nous pensons aussi que l'indépendance de la justice doit être consacrée en toute indépendance, en toute conscience, qu'il n'y ait pas de justice comme celle dont on a souffert. Et aujourd'hui, vous me donnez l'occasion, un chef d'entreprise qui vient d'être libéré, Mourad Hassaïd, qui a été injustement emprisonné pendant 10 mois et 5 jours. La justice s'est rendue compte peut-être qu'elle a commis une erreur et il vient d'être libéré aujourd'hui même. Donc, c'est ce que nous voulons, cette justice. Nous voulons cette justice et nous ne voulons pas aussi que les chefs d'entreprise deviennent les boucs émissaires soit des 20 dernières années ou de toutes les années du système. C'est-à-dire, oui, bien sûr, s'il y a des chefs des entreprises corrompus, c'est qu'il y a aussi des corrupteurs, il y a des politiques, des cadres de l'administration qui étaient complices, il y a des politiques qui étaient complices. Tout ce monde doit aussi rendre des comptes dans l'Algérie nouvelle. C'est pour ça, peut-être, une justice indépendante dans la sérénité, dans le calme et égale à tout le monde. Oui, c'est Hassan, parce que la question qui se pose,
c'est que est-ce que pendant ces 20, pendant la période du FCE, est-ce que le FCE a été trop politisé? Il est sorti de son cadre économique. C'est pour ça que là, maintenant, les chefs d'entreprise trinquent. Enfin, non, c'est-à-dire, regardez, si vous regardez sur les trois grands noms qui sont aujourd'hui en difficulté judiciaire, il y a un seul qui était au FCE, hein. Les deux autres n'étaient pas au FCE. Donc non, le problème n'est pas lié au FCE. Bien sûr qu'il y a des membres du FCE peut-être qui ont des choses à se reprocher ou des choses à craindre parce que vu qu'ils ont peut-être profité d'une conjoncture, d'une proximité trop marquée avec les politiques, avec le frère du président, avec les différents gouvernements. Ils ont peut-être pris des choses indûment, des privilèges et tout ça. Mais ça fait partie d'un système. Il n'y a que les membres du FCE, il y a tous les autres chefs d'entreprise et beaucoup de monde a profité de cette conjoncture. Maintenant, bien sûr, comme je le dis, la justice doit être indépendante et si des gens ils ont fait des choses, qu'ils rendent des comptes. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que on met tout le monde dans le même sac. Ça, nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas qu'on casse les outils de production, c'est-à-dire les entreprises, qu'on laisse les entreprises. Nous souhaitons aussi, peut-être aussi dans l'Algérie nouvelle, qu'on met plus c'est-à-dire de sanctions par des amendes fortes et que l'État profite au lieu de casser quelqu'un, le mettre en prison pour des infractions de gestion ou parce que ça ne sert à rien. Une personne, vous la mettez en prison après. Bon, si quelqu'un a transféré $1 million indûment, il doit payer $10 millions localement ou des choses comme ça pour servir d'exemple. D'accord. Parce que l'acte de gestion, il n'est pas, c'est-à-dire, on peut toujours faire des erreurs, surtout avec une bureaucratie locale, avec les blocages, avec le manque de justice. On appelle ça le maquis administratif. Le maquis administratif, des fois vous êtes poussé à commettre des erreurs. Et si on commet des erreurs, maintenant je dis que je reviens et je dis aussi que les chefs d'entreprise doivent respecter la réglementation, doivent respecter les lois du pays et qu'ils soient aussi présumés innocents dès le départ. C'est Hassan, vous êtes candidat, vous avez l'ambition de se présenter à la présidence du Forum du chef d'entreprise. Quel est votre projet pour cette association? En fait, syndicat, association, on ne sait plus quoi faire. Elle est en même temps syndicat, en même temps elle est encore association. Ma candidature, elle est motivée par plusieurs choses. D'abord, c'est à la demande aussi de mes amis qui sont toujours, vous savez, je suis l'un des plus anciens membres du FCE. Donc, vous étiez déjà candidat en 2011. En 2011. Face à Hmiani, je crois. Face à Hmiani, et j'ai perdu par une voix, grâce aussi à un soutien affiché du Premier ministre de l'époque, M. Ouyahia, qui a voulu casser ma candidature et qui a demandé qu'on maintienne à travers ses collaborateurs que c'est Hmiani qui doit rester président du FCE. Bon, pour l'histoire, et c'était son chef de cabinet qui a appelé les chefs d'entreprise pour leur dire votez pour Hmiani sur ordre du Premier ministre. Pour vous dire, grave, déjà dans le temps. C'est grave. Oui. Maintenant, les choses ont évolué. Aujourd'hui, je dirais que ma candidature, elle vient d'abord de cette demande de mes amis pour porter un projet, pas pour la personne. Parce que moi, je veux porter aussi un projet de rupture, un projet de refondation, un projet qui va remettre le FCE dans son rôle et qui va l'éloigner le plus possible des rôles politiques sur lesquels on l'a mis et qui
qui a créé beaucoup de problèmes, de déviance et qui a entaché l'image des chefs d'entreprise. Aussi, certaines personnes qui étaient dans le premier cercle du président sortant ont profité de cette proximité, mais la quasi-majorité des membres n'a pas profité parce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes dans le maquis administratif algérien. Donc aussi, même les membres de son bureau, je ne dirais pas que tout le monde était impliqué. Il y avait un premier cercle autour du président qui lui, je dirais, contrôlait le FCE. Maintenant, voilà, donc moi je suis porteur d'un projet de rupture et de refondation. Premièrement, l'éloignement de la politique, probablement changement de nom. Je proposerai cette piste, oui, parce que aujourd'hui le nom du FCE il est très entaché, il a été dévoyé, donc changement de nom. Aussi la mise en place aussi du vote à bulletin secret ou le vote électronique pour toutes les grandes décisions qui engagent le forum. Aussi remettre le forum au cœur du débat autour de l'entreprise et des chefs de rôle des chefs d'entreprise. Et l'entrepreneuriat du jeune, l'entrepreneuriat féminin, tous ces grands dossiers, ils seront au cœur de notre projet. Maintenant, dire que est-ce que ce projet de rupture et de refondation sera accepté, je ne sais pas, mais bon, j'espère que nous arrivons à convaincre nos amis. Juste aussi, il y a aussi un élément très important que nous voulons travailler au futur, c'est la refondation du pacte social, c'est-à-dire la refondation de la relation du chef d'entreprise avec la société. Comme le chef d'entreprise doit respecter la réglementation, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons des chefs d'entreprise respectueux de la réglementation, des lois. Nous voulons aussi des chefs d'entreprise qui créent de la valeur, qui créent de la richesse et qui redonnent l'espoir à notre jeunesse. Mais chez Hassan, il y a beaucoup de choses à faire en matière de chef d'entreprise. Il y a aussi travailler sur les réformes fiscales. Oui, tous les dossiers. Sur le système financier. Parce que l'entreprise algérienne, la bureaucratie est soumise à une fiscalité extraordinaire. Oui, tout ça doit être seront portés par moi et les collègues, si on sera bien sûr élus, par un travail de proximité. Nous allons même proposer de mettre en place un système électronique de dialogue et de proposition des membres sur les questions qui les touchent. Même, nous pensons dans l'avenir aussi, quand un projet de loi ou une proposition du gouvernement ou de tous les partenaires sociaux ou les autres partenaires du patronat, lancer un débat en interne à travers un site, presque un Facebook intérieur aux membres pour leur demander leur avis, un réseau interne pour leur demander leur avis et essayer de synthétiser. Et cette synthèse et cette majorité que portera le président ou l'équipe dirigeante envers soit les autorités ou les partenaires. Un genre de démocratie participative. Voilà. Bien sûr, c'est obligatoire. Voilà. Il y a un autre aspect, c'est Hassan, c'est profiter aussi de l'expérience du public. C'est-à-dire le partenariat public-privé n'est pas si méchant que ça. Est-ce que vous avez un travail de réflexion dans ce... Bien sûr, le partenariat public-privé, d'abord, il sera nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, je pense qu'il y aura un nouveau modèle économique où la place du privé, elle sera beaucoup plus importante. Donc, le problème des partenariats, il faut l'éloigner de la décision politique. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses se passer entre entreprises et entre managers et avec, bien sûr, en sauvegardant les intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, pourquoi les partenariats, généralement, ils réussissent pas ou ils capotent pour plusieurs raisons. Notamment, quand les politiques se mêlent, quand les politiques prennent des décisions, donnent leur avis ou nomment des personnes, s'ingèrent dans la vie, oui. Ou l'administration. Donc, il faut laisser, c'est une affaire entre managers. Bien sûr, l'État gardera son rôle de régulateur et de grande orientation, mais l'affaire de partenariat public-privé, c'est une affaire de manager. Après, il y a les partenariats internationaux qu'il faut développer parce que l'Algérie ne peut pas
rester en dehors de ce qui se passe à l'international. Et c'est l'Algérie doit développer ses partenariats. Il faut revoir peut-être la règle 49-51, même partiellement. Donc, même il faut la laisser peut-être sur juste les sujets stratégiques, le pétrole, le gaz, l'électricité, les banques, les secteurs financiers. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les petites PME, PMI, il faut libérer les initiatives. Hein. Il faut libérer les initiatives. Il faut laisser les Algériens agir et construire leur pays. Très bien. Si Hassan, est-ce que vous avez une idée de ce qui sera candidat avec vous, dans votre adversaire? Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 tendances au sein du FCE. Bien sûr, ils sont connus. Il y a la tendance des réformateurs, dont je pense porter le projet. Ouais. Il y a une tendance conservatrice des pères fondateurs ou des anciens qui essayent quand même de garder le contrôle. Il y a une autre tendance, c'est les premiers cercles de l'ancien président qui essayent de faire du Ali Haddad sans Ali Haddad. Donc ceux-là, ils essayent de présenter un nouveau visage, mais ils sont derrière les coulisses et c'est eux qui portent cette candidature. Quelle est la force de chacune? On ne sait pas encore. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de parler, de discuter, de convaincre, d'essayer de... après, c'est les urnes qui vont déterminer quelle est la force de chaque groupe. L'essentiel, nous serons porteurs d'un projet de rupture. S'il sera accepté, ça veut dire que les gens sont dans cette perspective de l'Algérie nouvelle. S'il ne sera pas retenu, bon, ce n'est pas un problème, hein, c'est-à-dire on aurait tenté, après on pourra aller créer autre chose ou on verra bien comment les choses vont évoluer. Nous avons vraiment à cœur de sauver la maison FCE et de la porter haut comme on l'avait porté les premières années de son existence. Très bien, c'est Hassan. Une question peut-être sur Alliance Assurance. Quelles sont les nouvelles de Alliance Assurance? Oui, enfin l'Alliance Assurance, nous avons fait une année très correcte pour 2018. Malgré la conjoncture, le dumping, la concurrence déloyale et tous les problèmes. Les vieux refrains qui reviennent chaque année. Le manque de régulation indépendante. Mais alhamdoulilah, c'est-à-dire, on a pour la première fois depuis notre création dépassé la barre des 5 milliards de dinars en termes de chiffre d'affaires. Nous avons eu un bon résultat. D'ailleurs, nous avons une assemblée générale le 23 mai prochain. Où nous allons aussi distribuer des dividendes. C'est important pour la bourse, malgré qu'elle ne fonctionne pas en Algérie comme on le souhaite. Donc, tout ça, c'est de bon augure. J'espère qu'on continuera sur cette lancée pour les années à venir et que nous pourrons, Inch'Allah, apporter ce plus pour nos actionnaires. Et bon, l'Alliance continue à essayer d'innover, à créer des produits, à créer de la valeur et des services innovants pour le marché algérien. Voilà, peut-être une autre dernière question concernant Frischka qui s'est arrêtée et puis elle va encore être Non, enfin, Frischka, c'est la marque de notre projet agroalimentaire de la pizza réfrigérée. Elle est en phase de démarrage, donc on est vraiment... avec les derniers réglages techniques, après aussi le déploiement de la force commerciale. Je pense que nous allons profiter peut-être de l'été pour vraiment faire un déploiement beaucoup plus affirmé et je pense qu'elle atteindra sa vitesse de croisière d'ici la fin de l'année. D'accord. Merci beaucoup, c'est Hassan, d'avoir honoré notre invitation. Là, ce sont les jeunes à qui il faut donner le flambeau. Le mot rupture revient dans la phrase de M. Khlifati comme mot rupture, ça veut dire rupture avec les anciennes traditions, avec les anciens us administratifs, avec les anciens. Donc, rupture, ça veut dire que quelque chose de positif qui doit y arriver. Effectivement. Voilà. Et aussi, ce que je veux dire à la fin, parce que je veux passer un message, c'est que nous, chefs d'entreprise, nous avons cru d'abord à cette révolution, nous l'avons soutenue, nous avons participé dès le premier jour et nous croyons en notre pays, nous continuons à investir, nous continuons à apporter des projets, nous continuons à dire qu'on a beaucoup d'espoir pour notre pays et que nos jeunes doivent croire dans leur pays et que c'est un pays merveilleux et que nous allons construire tous ensemble l'Algérie nouvelle, l'Algérie dont arrivent nos grands martyrs et qui sera, Inch'Allah, que meilleure dans l'avenir.
il n'y a pas que les martyrs. Il y a les martyrs de 54, il y a les autres des années 90. Il y a aussi ceux-là qui se sacrifient chaque vendredi. C'est une sorte de militantisme. Oui. On a fait le 11e vendredi. Oui, le 12e. Bon, maintenant on n'a que le 11e. Oui. Maintenant, le vendredi prochain, c'est le 12e. Oui. Après, ça sera combien de vendredis? Ah, je ne sais pas, mais bon, mais il y a de l'espoir aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages qui viennent des autorités et de toutes parts des personnes en vue. Je pense qu'on ira vers un dialogue et pour arriver à un consensus pour faire sortir l'Algérie. Peut-être, je ne sais pas s'il y aura les élections le 4 juillet. S'il n'y aura pas les élections, peut-être il y aura un consensus pour les reporter de quelques mois ou de quelques semaines. Je ne sais pas. C'est les politiques qui doivent décider de ça. Ça serait bien qu'il ait lieu le 22 février 2020. Ça serait un an après le ça serait Hirak. bien aussi pour marquer la date du Hirak. Bon, mais c'est juste pour... Hassan a toujours été un défenseur. D'ailleurs, c'est le premier qui a, rappelons-nous bien, qui a démissionné en direct lors du fameux coup de fil entre Sellal et Haddad qui a un petit peu choqué tous les Algériens. Sur ce, mesdames et messieurs, espérons que la rupture sera vraiment bien consommée dans tous les prochains jours. Je vous dis Sahaf Tolkom et à la semaine prochaine.